On va établir la vérité aujourd'hui par rapport à Vinted. Je pense que je vais me mettre tout le monde d'accord là sur le coup. Salut tout le monde, c'est Jeanne, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, je voulais faire une vidéo spéciale par rapport à Vinted, notre chère application que j'aime tant. Et que parfois, il y a des trucs que je comprends pas. Et je crois qu'on a toutes et tous été vénères une fois contre l'application parce que, ou le site internet peut-être, pour je ne sais quelle raison. Bref, aujourd'hui je vais vous dire en 5 points les choses que je déteste par rapport à Vinted. Et je ne vais pas parler des gens, ça ce sera pour une prochaine vidéo. Surtout n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, je vais peut-être faire des petits sondages pour vous faire participer à mes vidéos. Et ça fait toujours plaisir. Bon, premier point, je pense que je vais mettre tout le monde d'accord sur ce coup. Il y a un truc que je comprends pas. Enfin, si je comprends pour Vinted, mais pour nous consommateurs, je comprends pas du tout pourquoi. Alors, c'est surtout relou pour les Vinti qui veulent acheter en main propre en fait. Vous savez, il y a cette option qui s'appelle localisation. En fait, à l'ancienne, il y avait cette option qui marchait plutôt bien. D'un jour, comme ça, Vinted a décidé de retirer cette option-là. Cette localisation permet aux Vinti d'acheter en main propre directement dans votre ville en fait, au lieu de passer par le site, de payer les frais de port, plus les protections d'envoi qui sont obligatoires. Et d'ailleurs, c'est grâce à cette option-là que j'ai pu acheter une petite jupe toute mignonne, en main propre justement dans ma ville. J'ai payé que 3-4 € quoi, maximum. Et j'ai évité les frais de port et la protection d'envoi et ça c'était génial. Donc, ok, donc ils avaient ça au début, ils l'ont supprimé. Ils l'ont remis il y a quelques temps, je dirais, et ça a duré quoi? Ça a duré 1 mois, 2 mois je crois, et ils l'ont de suite supprimé. Bon, moi je pense à 100% que Vinted a supprimé cette option-là parce que ça ne leur rapportait pas d'argent, évidemment. Je veux dire, protection d'envoi leur rapporte de l'argent, les frais de port non, ça leur permettait pas de gagner de l'argent, mais les protections d'envoi si. J'ai une astuce pour vous, si vous voulez trouver des vêtements en main propre, vous faites dans la barre de recherche, vous marquez le nom de votre ville tout simplement. Moi perso j'habite à Albi, je mets Albi et je cherche par rapport à ce que je veux quoi, voilà, dans les catégories. Deuxième point, donc ça je sais pas si tout le monde pense la même chose ou c'est juste moi qui pense ça, mais je trouve que payer pour mettre son dressing en avant ne sert à rien. Je l'ai fait 2 fois, ça n'a jamais servi, vous mettez 6,90 € dans le ventre, tout ça pour personne ne regarde, personne n'achète, genre... Mais le boost par contre, mais ça c'est une pépite, ça marche, ça le boost ça marche, ça me fait monter les vues perso. Genre j'ai boosté 5 articles, mais 5 articles sont partis quoi. Mais le truc de mettre son dressing en avant, ça je suis désolée, c'est de l'arnaque. 7 € pour mettre son dressing, bah, c'est de l'arnaque. Ça marche pas. Enfin pour moi ça marche pas. Ça je sais pas s'il y a des gens qui ont déjà pensé à ça, mais moi perso il y a un truc qui me... Le fait qu'on n'ait pas le droit de mettre des photos du site où on a acheté le vêtement pour le revendre. Je sais que l'image ne nous appartient pas, ça appartient au site en question. Mais quand on a la flemme de prendre le vêtement en photo, quand on a la flemme de le porter, mais pas la flemme genre quand on peut pas le porter, quand on n'a pas la luminosité, pour quand le vêtement on le met pas, on peut pas le mettre en valeur pour X, Y raison, ça serait plutôt pas mal de mettre la photo du site, non? Je comprends pas pourquoi ils veulent pas. Enfin si je comprends pourquoi ils veulent pas, mais relou. Ah ouais, je sais pas si c'est pareil pour vous, mais au début, surtout c'est au début, genre quand je venais d'arriver sur Vinted, c'est le forum. Vinted il y a un forum, et en fait on peut écrire des trucs et tout. Genre et moi il y a un truc que je comprends pas, genre c'est que on peut pas écrire, quand t'arrives dans le forum, tu peux pas écrire comme tu veux en fait. Enfin, faut que t'ailles dans une catégorie et écrire ton truc. Genre parfois je voulais écrire un truc qui avait rien à voir avec les catégories qui existaient sur Vinted, j'étais mais j'écris où le truc, genre arnaque, genre tu t'es fait arnaquer sur Vinted, il y a pas de catégorie arnaque, non, on est obligé de le mettre dans catégorie vente plus vite, parce qu'il n'y a pas d'autres catégories. Et dernier point, oui déjà c'est le dernier point les gars, mais voilà, je pense que j'en ai loupé d'autres et je sais pertinemment que tout le monde sera d'accord avec moi. Les protections d'envoi. Les protections d'acheteur, pardon. Il y a 3-4 ans, il n'y avait pas ça. Ou c'était en option, non? Parce que là, excusez-moi, genre la protection d'envoi. Si j'ai pas envie de payer les protections d'envoi et si mon colis se perd, c'est mon problème en fait. Protection d'envoi devrait être en option. Si mon colis se perd et que j'ai pas payé les protections d'envoi, les protections d'acheteur, c'est mon problème. Si Martine elle veut acheter son truc avec le protection d'acheteur, vas-y Martine, vas-y. Pourquoi je devrais payer un truc que je veux pas? L'exercice est fait pour s'exercer quand on ne sait pas. Je sais. Évidemment que ça leur apporte de l'argent. Et puis, la protection d'envoi d'acheteur devrait être en option. C'est tout.
Voilà tout le monde, je me suis calmée, j'ai passé mon coup de gueule, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Évidemment j'aime beaucoup Vinted, hein, sinon je ne serais plus dessus depuis X années. J'aime beaucoup cette application, mais il y a des choses à revoir, voilà. Surtout la protection d'acheteur. Voilà, si on pouvait l'enlever aussi, ce serait pas mal, mais je comprends qu'il y a des gens qui veulent que son colis arrive en sécurité. Mais bon, on paye un truc que parfois notre colis disparaît. Hein. Le nombre de témoignages que j'ai vu de nanas qui perdent leur colis, qui payent des protections d'acheteurs pour rien, voilà, parce que c'est obligatoire. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Non, en vrai, Vinted dans mon cœur. Hein. Vous voyez cette vidéo, je vous déteste pas, je vous adore. Enfin, je suis consommatrice depuis, depuis que je suis née. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner à mon Instagram, à ma chaîne YouTube. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!